Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, je t'espère vraiment en pleine forme et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que j'aurais voulu naître en 2010. Bon, le titre est un petit peu humoristique, mais je vais t'expliquer ça. Juste avant, si jamais ce n'est pas encore fait et si tu souhaites le faire, pense à t'abonner sur la chaîne YouTube. Il te suffit simplement de cliquer sur la petite icône en bas à droite de la vidéo. Et puis en haut de la page, normalement, tu as une petite cloche. Tu cliques aussi dessus simplement pour être informé des prochaines vidéos. Alors pourquoi est-ce que je te dis que j'aurais voulu naître en 2010? Écoute, j'ai été interviewé il y a quelques jours, il y a une petite semaine. L'interview, je pense, sortira bientôt. Interview vidéo par un blogueur. Et le titre de son interview de mémoire, c'était « Que peut nous apprendre un préparateur mental de Ligue 1 dans l'atteinte de nos rêves ou dans l'atteinte de nos objectifs ?» Je ne sais plus exactement comment c'était tourné. Et en toute fin d'interview, en fait, il me pose la question suivante, à savoir « Qu'est-ce que tu sais maintenant que tu aurais voulu savoir plus tôt ?» Voilà, qu'est-ce que tu sais maintenant qui t'est utile et que tu aurais bien aimé savoir plus tôt? Et je lui ai répondu simplement la chose suivante, à savoir que j'aurais aimé savoir plus tôt que le mental se travaille. J'aurais bien voulu savoir plus tôt que le mental se travaillait. Au moment où je te fais cette vidéo, j'ai 38 ans. Quand j'ai commencé le tennis, j'avais 5 ans. J'ai fait du tennis de 5 ans à 20 ans. J'avais un niveau tout à fait moyen. J'ai été avec mon club, le TCLP, Tennis Club La Pape, c'est près de Lyon. J'ai été champion du Rhône en équipe, peut-être quand j'avais 11 ans à peu près. Un peu sur la formule Coupe Davis. Mais quoi qu'il en soit, la plupart du temps, donc c'est vraiment un sport individuel. Tu t'entraînes avec tes partenaires et puis après tu fais tes matchs. Et je constatais un écart très important entre ce que je faisais à l'entraînement et ce que je faisais en compétition. Je constatais cet écart un peu sur le niveau de jeu, d'accord, mais aussi sur le ressenti. Il ne se passait pas du tout les mêmes choses en moi quand je m'entraînais ou quand je jouais pour de vrai, quand c'était vraiment une compétition. Et à ce moment-là, je donnais beaucoup trop d'importance à l'échéance. Si jamais tu as téléchargé mon pack gratuit de préparation mentale, je parle des 10 erreurs que je vois le plus souvent en coaching. Et l'une des erreurs que je vois très souvent, c'est de donner trop d'importance aux échéances qui nous arrivent. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va compter après cette échéance et que c'est un peu comme si cette échéance-là, cet événement, c'est comme si c'était le sommet de notre vie, on a l'impression, un truc hyper important, alors qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose, que tu gagnes ou que tu perdes après. Enfin, en tout cas, moi, à mon niveau, il ne se passait vraiment pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, je me mettais la pression. Et donc, j'aurais vraiment aimé, tu vois, il y a 30 ans, quand j'avais 8 ans, ça faisait déjà 3 ans que je faisais du tennis, ou même il y a 25 ans, j'aurais aimé qu'un entraîneur puisse me dire « Mais tu sais, Raphaël, le mental peut se travailler. Tu sais que tu peux aborder un événement d'une façon différente. Tu es juste dans une représentation mentale de telle ou telle situation. » Et donc c'est pour ça que je te dis un peu en rigolant que moi j'aurais bien aimé naître en 2010, en fait pas du tout, je suis très content de ma vie, ça me va très bien comme ça. Mais si tu veux, la différence selon moi entre un jeune sportif qui est né en 79 et un jeune sportif qui a 8, 9 ou 13 ans maintenant, c'est que le sportif de maintenant, il y a de grandes chances qu'il sache que le mental puisse se travailler. Peut-être je souhaite pour lui que son entraîneur lui en ait parlé, que son entraîneur le sache, mais normalement maintenant les entraîneurs le savent. En tout cas moi, tu vois, je vois mes enfants connaissent la prépa mentale, alors forcément ils ont un papa qui est préparateur mental. J'ai fait des interventions dans leur club, donc je pense vraiment que ça se développe et peut-être que ça peut permettre à certains de performer davantage, mais là pour moi c'est surtout me dire que très tôt on peut donner certaines billes, certaines compétences à ces jeunes et je pense que ça peut les aider aussi en dehors du sport. Donc voilà, pour résumer, moi j'aurais bien aimé savoir plus tôt que le mental pouvait se travailler. Je suis très heureux maintenant, 25, 30 ans plus tard, et ben en fait, en faire mon métier, c'est d'abord devenu une passion, puis c'est devenu un métier. Je me suis formé, bien entendu, tu le sais. Je forme maintenant des personnes qui veulent accompagner plutôt des sportifs. Moi, je travaille principalement avec des sportifs, même si je travaille aussi avec des entrepreneurs, des salariés, des étudiants, mais principalement avec des sportifs. Et bien entendu, je trouve aussi que c'est une chance pour les jeunes sportifs de maintenant
d'avoir peut-être des idoles, des fois dans le sport professionnel, qui disent faire de la préparation mentale. Moi, quand j'écoutais les sportifs que j'adorais quand j'avais 10 ans, je n'ai pas souvenir de ça. Alors que maintenant, tu vois un Teddy Riner te dit qu'il fait de la prépa mentale, tu vois un Grosjean fait de la prépa mentale, un Denis Sapia qui a été le dernier joueur en France à faire les 38 matchs en intégralité en Ligue 1, dit qu'il fait de la préparation mentale et on a collaboré ensemble. Et donc, voilà, je pense que c'est très bien de comprendre très tôt que le mental peut se travailler. Si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus, si tu es sportif, n'hésite pas à télécharger mon pack gratuit et complet de préparation mentale où tu vois donc notamment ces 10 erreurs que je vois le plus souvent. Et à l'inverse, si tu es un préparateur physique, si tu es entraîneur, si tu es sophrologue, etc., entraîneur, je ne sais plus si je l'ai dit, tu m'excuses, c'est un peu les vacances, n'hésite pas à cliquer sur le lien où je te parle de Mental de Pro et de la formation que je fais pour les personnes qui veulent se former à la préparation mentale. Tu pourras aussi voir des témoignages de personnes qui se sont formées avec moi et voir ce qu'elles en pensent. Donc oui, le mental se travaille. Si tu suis cette chaîne ou mon site, normalement tu le sais, le mental se travaille et c'est une chance d'en prendre conscience tôt. Moi, ça change ma vie d'une certaine façon, au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. C'est tellement agréable de se rendre compte que le mental peut être un super moteur pour avancer vers ses objectifs. J'ai pleinement conscience que c'est parfois un frein, et même pour moi, c'est encore un frein des fois. Mais je rencontre des gens qui ont un mental qui est toujours en mode frein pour ces personnes-là, donc c'est un peu dommage et c'est une vraie chance, une vraie force de prendre conscience que le mental peut se travailler et qu'il peut nous aider à avancer vers nos objectifs. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit message, à me laisser un petit pouce bleu, les commentaires, j'essaye toujours d'y répondre et je te dis à très bientôt. Salut!